Un siècle après la colonisation, 30 ans après l'indépendance, l'Afrique compte quelques 1200 rois, autant de cours parfois plus anciennes que les cours européennes. Il n'y a pas si longtemps, ils tiraient leur puissance du secret et du mystère qui les entourait. Ils n'ont pratiquement jamais ouvert leurs portes aux regards extérieurs. Leurs palais sont en béton ou en terre, mais leur puissance ne se mesure pas au luxe de leur demeure. Leur pouvoir est surnaturel, ils sont l'incarnation d'un dieu. But then he also wants later on to do 50 copies of his speech. I was in London at the time. J'étais à Londres quand j'ai lu une annonce dans un journal gratuit, une offre d'emploi pour être secrétaire d'un haut dignitaire nigérian. Bien entendu, on ne précisait pas qu'il s'agissait d'un roi. Il fallait avoir des compétences en anglais, en secrétariat, et évidemment, il était précisé qu'il fallait être intéressé par la vie en Afrique, au Nigeria. En général, les Africains sont plutôt portés à parler facilement de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent. Ici, ils parlent de leurs propres affaires ou des affaires qui sont traitées au palais. Et je pense qu'on m'a choisi aussi pour des raisons de confidentialité. Quand j'étais à Londres, une secrétaire nigériane m'a appris les principes de base et les règles à respecter quand on est devant le roi. Par exemple, il faut enlever ses chaussures devant Sa Majesté. Il faut s'agenouiller quand il parle. S'il entre dans une pièce où vous l'attendez, vous devez vous lever.
Quand j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de contraire aux traditions, ou si je ne sais pas ce qu'il faut faire, je lui demande « Majesté, que dois-je faire maintenant ?» Une fois, il m'a demandé « Où sont vos chaussures ?» Je les avais laissées dehors parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Vous savez, il est très accessible. Par exemple, quand je suis avec le roi, je dois toujours me tenir plus bas que lui. Alors, le plus pratique pour moi, c'est de m'agenouiller ou de m'asseoir sur le sol. Le premier roi d'Ifé s'appelait Omo Oluwoni. 10 siècles plus tard, on l'appelle Oni, roi d'Ifé, roi de tous les Yoruba, y compris ceux de la diaspora de Rio, de New York ou de Londres. Aujourd'hui richissime, investisseur en Allemagne, armateur en Pologne, il possède un bureau à Tokyo, une résidence à Londres et 200 esclaves au palais. Serviteurs héréditaires, ils ne perçoivent aucun salaire, mais nourris, logés, ils ont choisi de rester attachés à la cour. Ce sont les descendants des anciens captifs. Le crâne rasé est la marque traditionnelle de leur servitude. Le roi d'Ifé est sacré. Au moment de son intronisation, pour ne pas rompre le lien avec son origine divine, il doit rituellement manger le cœur de son prédécesseur. C'est alors qu'on le sacre roi en proclamant « Il a mangé le roi ». Le roi d'Ifé effectue souvent des voyages à travers le Nigeria pour rendre visite à ses vassaux. Une centaine d'autres souverains qui lui doivent respect et allégeance. Le long de la route qui mène à Alada, les caravanes descendaient le sel du Mali vers le golfe de Guinée. C'était aussi la route de la traite. La vente des esclaves a fait la richesse du royaume d'Alada. Son créateur, Adjaouto le léopard, en violant une princesse debout sous un arbre, allait donner naissance au premier roi d'Alada. Ses successeurs vivent toujours dans le royaume, sous le signe du léopard Adjaouto. Il ne se passe pas grand-chose au royaume d'Alada. C'est le royaume de la chimie traditionnelle, le royaume des gris-gris. Son roi est le chef du culte vaudou. Son influence s'exerce au Brésil, en Haïti comme en Afrique. Incarnation du dieu, il ne peut s'habiller ou faire sa toilette lui-même. Personne n'a le droit de le voir dormir. Personne n'a le droit de le voir boire ou manger. Et c'est à genoux que ces deux femmes lui préparent ses repas. Ségla-Teuilly a 36 ans. Il était ingénieur. Il vivait à Cotonou dans une confortable maison avec téléphone et électricité. Il voyageait souvent en Europe. Mais l'esprit des ancêtres en a décidé autrement. Comme ses prédécesseurs, Ségla-Teuilly a été désigné par l'oracle Fa pour devenir le roi d'Alada. Une charge qu'il n'a pas pu refuser sous peine de provoquer la colère des ancêtres et de s'exposer à la mort par empoisonnement. Ségla-Teuilly est le 16e roi d'Alada,
c'est aussi le chef des vaudous. Il vit désormais reclus, coupé du monde. Koko fitira hoidi. Elo koko fitira hoidi. Elo fitneyo. Ta. Eyo mo. Eso. Look back there. Elo tonto gwero ina blo bela pon. Lẹ́yìn bo kíákíá dan. C'est la première femme du roi d'Alada qui choisit dans la garde-robe royale la tenue qui convient à chaque moment de la journée. L'habillage, comme la nourriture, est une succession de rites précis et traditionnels. Au palais, le pouvoir s'exerce au ralenti et à la première personne du pluriel. Nous nous sommes levés à la demi de 7, à 7h30. Nous sommes partis à la douche, nous baigner. À 10h par là, nous avons pris notre petit déjeuner. Après ça, vers 11h30, nous avions eu des visites de nos chefs traditionnels, de nos petits rois, à la cour ici. Et on a eu à débattre des problèmes du royaume comme d'habitude. Parce que nous venons d'être intronisés, il y a beaucoup de problèmes à la cour royale, on a eu à parler, n'est-ce pas, surtout sur le culte vaudou. Nous sommes appelés à réorganiser le monde du vaudou, histoire de le rasseoir sur ses bases réelles. Ça, c'est notre tâche primordiale. Nous avons discuté de cela. À 15h par là, nous avons déjeuné. Nous avons pris notre déjeuner, 15h, 16h par là. Avant 16h quand même. Après quoi, nous nous sommes reposés sérieusement, comme d'habitude, avant d'être sur pied à l'heure où nous sommes. Son palais est un cloître de terre rouge dont Alada ne sort presque jamais. À la fin de la saison sèche, il se rend au temple des ancêtres pour les consulter secrètement à l'abri des regards. Et le chemin se fait en palanquin. Parce qu'ils sont divins, les pieds du roi ne peuvent toucher le sol profane à l'extérieur du palais. Ils brûleraient la terre et la rendraient stérile. Porté par ses sujets, le roi se rend au tombeau des anciens, dont il est le seul à posséder la clé. Funzo Adeolu est un des rois les plus populaires du Nigeria.
Il habite au cœur du royaume d'Oderemo, au cœur même du village. Funzo Adeolu est devenu roi contre sa volonté. Ce sont les villageois d'Oderemo qui l'ont choisi. Ils craignaient sa sévérité. Mais ils recherchaient aussi ses bons conseils et la sagesse de ses jugements. Au royaume d'Oderemo, c'est le roi qui arbitre les conflits de voisinage, comme les querelles de couple. Olu Aladji est venu au palais parce que sa jeune femme vient de le quitter. Mais enfin, Aladji, est-ce que tu te rends compte que tu ne lui donnais que 40 Naira par jour? 40 Naira pour 4 personnes. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec 40 Naira? Vraiment, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse avec si peu d'argent? Je sais pas. Aladji, ça fait 10 Naira par personne et par jour. On ne peut pas nourrir une famille comme ça, c'est pas possible. Si, je lui en donnais assez parce qu'en réalité, c'est moi qui ai acheté les vêtements pour elle et pour les enfants. Quand elle est venue vivre avec moi, elle n'avait rien du tout. J'allais moi-même à Lagos pour leur acheter des habits. J'ai tout fait pour elle. Aladji, mais à ce moment-là, tu voulais bien faire tout ça, sinon tu ne l'aurais pas fait. Oui, d'accord, tu dis que c'est une gamine, n'empêche que tu t'amusais bien quand c'était une gamine. Maintenant que tu as des problèmes, tu regrettes que ce soit une gamine. Là, maintenant, un des enfants est avec moi. Les autres, ils sont en vacances pour le moment. Mais dès que l'école va reprendre, les gens s'apercevront qu'elle m'a plaqué. Et les enfants verront bien que leur mère est partie. Sometime in 1990, En 1990, une importante délégation est venue me voir dans mon bureau de Lagos et m'a convaincu d'accepter d'être roi. C'est comme ça que je me suis décidé. Après, on a organisé toutes les cérémonies, le gouvernement a approuvé ma nomination et j'ai été couronné le 22 février 1990. The government approved and I was crowned on the 22nd of February 1990. Juste avant de monter sur le trône, j'étais producteur de cinéma. Mais surtout, avant, j'ai été acteur dans un feuilleton télévisé. Une série très populaire ici, qui a été le plus long feuilleton jamais programmé à la télévision nigériane. Il a été diffusé pendant 22 ans. Dans ce feuilleton, je jouais le rôle du conseiller du roi. I was playing the part of the next to the traditional ruler. À la télévision, Funzo Adeolu incarnait l'honnêteté et l'intégrité. Les autres personnages royaux étaient corrompus et malhonnêtes. I don't think you are enjoying a comfortable balance of your mentality. Yes. En sortant du petit écran pour occuper dans la réalité le trône d'Oderemo, il est devenu un dieu. Une fois par an, il apparaît pour
Funzo Adeolu est un des 16 rois Yoruba à posséder une couronne perlée, l'une des 16 branches du palmier que le dieu Oduduwa planta à Ifé. Hier encore, le mystère entourant les rois Yoruba renforçait leur pouvoir. Aujourd'hui, le luxe de leurs voitures, de leurs réceptions et de leurs vêtements font office d'insigne royal. Le roi d'Ifé a 4 femmes et 11 enfants qui vivent au palais. Aucun d'entre eux ne lui succédera. Les monarchies Yoruba ne sont pas héréditaires. C'est un conseil de sages qui choisit le roi à tour de rôle parmi les 4 grandes familles d'Ifé. À sa mort, sa famille reprendra une vie ordinaire, hors du palais. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas aller où je veux. Si je dois sortir du palais, un émissaire de l'ONI doit m'accompagner. Si je dois représenter le roi à l'extérieur, un des chefs du roi doit m'accompagner aussi. Et avant que j'aille où que ce soit, on doit se renseigner pour savoir si l'endroit où je vais est un endroit convenable. À part quelques représentations officielles, je ne peux pas me rendre comme ça n'importe où. Je suis la première femme du roi. Je dois veiller à agir conformément à ce qu'on attend de moi. Le protocole est contraignant pour tout le monde. La vie au palais est rythmée par des audiences où la tradition reprend ses droits. C'est le seul moment où la famille royale rencontre ses sujets. C'est peut-être parce que le royaume du Bénin avait fait honte au dieu Oduduwa qu'il est encore aujourd'hui aussi austère. Le premier roi du Bénin buvait et Oduduwa l'a chassé. Le roi d'Ifé lui envoya alors Oromiyan, petit-fils de Dieu. C'était il y a 800 ans. Son successeur dirige aujourd'hui le royaume très secret du Bénin. Nosa Isekure est le chef des prêtres du royaume. Sa fonction, une des plus importantes de la cour, se transmet de père en fils depuis le XIIIe siècle. Nosa Isekure dirige les grands rituels du royaume et protège spirituellement le roi. Selon un calendrier traditionnel complexe, il organise dans son temple des sacrifices. La tradition interdit aux prêtres de révéler à un non-initié la vraie nature des sacrifices. Ils sont toujours liés aux ancêtres et au roi. Le sang est purificateur. Il marque tous les moments importants de l'histoire des royaumes.
Il y a moins de 100 ans, alors que les troupes anglaises allaient entrer dans la capitale, les habitants du Bénin ont offert leur corps en sacrifice rituel pour sauver leur roi. En vain. Les Anglais sont entrés dans une ville déserte. L'odeur du sang y était insoutenable. Depuis, les sacrifices accompagnent toutes les grandes cérémonies. Nosa Issékouré, malgré son titre, malgré ses privilèges, ne connaît ni le harem ni les 201 pièces privées que compte le palais. La plupart sont interdites. Seuls les jeunes pages, purs et vierges, les omadas, peuvent y circuler. Fils aînés des familles influentes du royaume, ils sont offerts au roi en signe de fidélité dès l'âge de 5 ou 6 ans. Les pages n'ont pas le droit de sortir du palais. Au fur et à mesure de leur initiation, on leur retire un à un les anneaux qu'ils portent aux chevilles. Ils retrouveront la liberté à l'âge de 20 ans. Salomon Eredioa, le roi du Bénin, tire sa puissance du secret qui l'entoure. Il est protégé des choses et des gens impurs par ses chefs, qui ne laissent personne l'approcher à moins de 10 mètres. Son caractère sacré est tel que si une femme venait à le toucher, même par accident, il devrait l'épouser ou la donner à un de ses chefs. Diplômé de l'université de Cambridge, il est roi du Bénin depuis 15 ans. On l'appelle le fils de l'homme qui contrôle le jour, la nuit et la vie humaine. Le fils à l'origine des choses et des gens, la beauté personnifiée. Il y a 5 siècles, une chienne a trahi le royaume d'Ogba. En aboyant, elle a déjoué l'embuscade que le roi tendait à son rival. Ce fut un massacre, et depuis le rouge sang est l'emblème du royaume, et les chiennes y sont interdites. Chokumela, roi d'Ogba, a 4 femmes et 30 enfants, une grande famille à nourrir. You see, these ones are just about 3 months old. Okay. C'est notre terre, mais le gouvernement fédéral est propriétaire du sous-sol en dessous de 2,50 m. Tout ce qui est en dessous de cette limite appartient au gouvernement. C'est ce que dit la loi. C'est l'ironie du sort. Je ne suis pas riche car le pétrole appartient au gouvernement. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Rien. Si j'étais riche, est-ce que j'élèverais des cochons? Est-ce que je garderai des chèvres? Je n'ai rien. Je n'ai même pas le téléphone. Si quelqu'un veut me joindre, c'est impossible car je n'ai pas le téléphone. C'est cette loi qui rend les gens pauvres. C'est cette loi qui fait d'un homme qui aurait dû être milliardaire un homme qui ne peut même pas nourrir convenablement son entourage.
somebody who should be a billionaire, unable to feed. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu ne voudrait pas d'une telle loi. God will not want to keep. C'est dans sa chambre à coucher qu'on habille le roi avant le conseil des chefs. Son costume pèse plus de 30 kilos. C'est le même depuis 4 siècles. Il est tissé de perles de corail. Chukwumela, roi d'Ogba, est très respectueux des traditions. Le monde occidental et les autres nations développées ont perdu leurs racines. Ils doivent les retrouver et s'en inspirer à nouveau. En n'ayant qu'une femme, les gens se limitent à n'avoir qu'un enfant ou deux, et parfois même pas d'enfant du tout. Ils vivent avec peu d'amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se saluent même plus le matin. Vous ne vous faites plus plaisir. Vous avez moins d'amour, moins de bonheur. Plus vous avez de femmes, plus vous avez d'enfants, plus vous êtes ouvert. Vivre plus d'amour, c'est être plus attentif aux autres. Vous vous limitez parce que vous pensez que c'est plus sophistiqué. Et vous pensez que ce qu'on fait, nous, ce n'est pas bien, c'est tabou. Mais vous ne savez pas ce que c'est et vous ne pouvez pas juger. Moi, j'aime tous mes enfants, je les connais tous par leur nom. Ils ne manquent de rien, je les nourris, je les aime. Nana Oyoyo Siriboe a 42 ans. C'est l'un des plus importants rois à Chanty. When you have a general picture, it's easier
Privé de l'or de son royaume par le gouvernement du Ghana, il est devenu patron d'entreprise. Tous les matins, il se rend à sa fabrique d'huile de palme. Mais ce n'est pas sa seule entorse à la tradition, sa seule concession au monde moderne. Alors qu'un roi ne voyage jamais seul, le roi de Joaben conduit lui-même sa voiture. Je conduis, comme ça j'ai une meilleure appréciation de ce que je peux faire. Vous, en Europe, vous conduisez vous-même, non? Ça montre que dans sa vie privée, un roi est capable de faire les mêmes choses qu'un simple mortel. Ça montre aussi un phénomène d'identification et que la réalité d'un roi n'est pas si artificielle. Parce qu'avec le temps, les traditions changent et que nous changeons aussi. Les Ashantis pensaient que la terre était une déesse qui ne se vendait pas. Elle appartenait aux ancêtres. Seul le roi en était le gardien. Aujourd'hui, son royaume est cette usine. Elle fait travailler 120 de ses sujets. Let's see our laboratory. Unfortunately, you don't burn these things. You see, we put them in the boiler, but somebody just set fire to them. I work for as a king. Je suis roi la moitié du temps et je travaille comme patron l'autre moitié. C'est vrai que le roi a beaucoup de terre, mais les revenus de la terre sont insuffisants pour que je puisse nourrir toute ma famille et entretenir la cour. Les sujets du roi ne louent pas la terre, ils l'exploitent gratuitement. C'est pour ça que les revenus du royaume sont insuffisants. De l'or des Ashantis qui faisait rêver les premiers explorateurs portugais, il ne reste au roi de Joaben que quelques épées d'apparat. Symbole du soleil, elles ouvrent tous les 40 jours la fête de l'Aquacidé. Le roi reçoit alors ses sujets qui viennent le saluer. Le roi de Joaben a conservé aussi le serviteur qui aidait ses ancêtres à soutenir leurs bras trop lourdement chargés d'or.
Maintenant et jusqu'à la fin de tes jours, tu seras un chef vassal du roi d'Ifé. C'est un grand honneur, il faudra que tu sois en permanence à la hauteur de ce titre. À partir de maintenant, tu devras servir le roi jusqu'à la fin de tes jours. Tu deviens un guerrier, un combattant, un soldat du roi. Tu devras toujours aller de l'avant et honorer le roi en permanence. Voici ton épée. Tu ne devras jamais l'abandonner. Elle te rappellera que désormais tu es un des chefs du roi. Tu lui dois obéissance jusqu'à la fin de tes jours. Au nom du dieu Oduduwa, cette épée t'aidera dans ta tâche, elle t'aidera à devenir un grand chef. Elle t'aidera à réussir auprès de notre majesté, comme tu as réussi dans ta vie de famille et dans ta vie professionnelle. Derrière la tradition, derrière le rituel et l'initiation, le roi d'Ifé exerce un peu plus son influence et son autorité en conférant des titres de noblesse. Admis au rang de chef, vassal du roi d'Ifé, le nouveau dignitaire s'engage, en échange, à mettre son influence présente et à venir au service du roi, à travers lui, au service du dieu fondateur, Oduduwa. Ifé n'était qu'un marécage, mais c'était le centre de la terre. Alors, quand le dieu Oduduwa en a fait son royaume, il pensait que ce serait pour l'éternité. Les guerres civiles, les révolutions, les démocraties, les coups d'État, les dictatures ont peut-être été, sans le savoir, ses meilleurs alliés, les meilleurs gardiens des grands royaumes africains. Un siècle après la colonisation, 30 ans après les indépendances, l'Afrique compte encore plus de 1200 rois. Le roi d'Ifé a gardé une partie de son pouvoir sacré. Comme bien d'autres monarques africains, il est parfois au-dessus des lois, et surtout son influence est considérable.
Lorsqu'il invite chez lui King Sunny Adé pour distraire une quinzaine d'autres rois et des hommes politiques parmi les plus influents du Nigeria, il n'est plus question de parler du dieu Oduduwa ou des ancêtres, mais bien de resserrer les liens entre les rois et le pouvoir d'aujourd'hui.